Monsieur Moula, avec votre émission. C'est une mise en garde. Et le faux. Il y a des centaines de milliers d'entreprises créées qui n'existent plus au Cameroun. Mais sauf que dans notre environnement, on ne parle plus au fichier de registre de commerce. Signaler là-bas que l'entreprise n'existe plus. Et on va continuer à faire les statistiques au Cameroun qu'il y a 50 000 entreprises qui existent au Cameroun. Dans le fond, il n'y a même pas 10 000 entreprises. Parfait. Un truc important. Justement, quand on commence par 100 agents, l'enjeu, avant d'aller frapper l'impact du secteur formel, ce qu'on fait quand même, c'est que ce que vous pouvez assurer comme prestation à la lisière du lancement, de la formalisation de l'activité, c'est que vous prenez sur vous pour réduire les coûts, la problématique des coûts. Vous n'allez pas aller chercher déjà du personnel sur des choses que vous pouvez assumer. Donc là, vous êtes obligé de travailler quand même comme un forcené. Ce que vos compétences vous permettent d'assumer, vous devez prendre sur vous de les assumer pour limiter les coûts. Et notamment aussi le bail, donc vous n'allez pas aller courir. Dans notre contexte où on sait comment ici, on demande 10 mois. 11 dès que c'est 10 mois, 2 ans, tu es obligé de commencer dans ta chambre. Le fisc, n'est-ce pas? Oui. Il y en a qui n'ont même pas d'entreprise. Mais le fisc ne connaît pas qu'une entreprise n'a pas de local. Donc il faut que tout le monde ait montant de bail quelque part. Vous allez déclarer un montant de loyer et vous avez enregistré ce contrat. C'est rude. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un espace là où on va vous localiser. Mais le fisc sait qu'une entreprise doit avoir son local. Merci. Nous avons une grande entreprise comme Facebook et comme Amazon. Oui. Facebook a commencé dans une voiture et Amazon, je pense, a commencé dans un garage, ou alors c'est l'inverse. Donc, ces grandes entreprises aujourd'hui, avant qu'ils n'arrivent où ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont commencé tout petit. Donc, cette personne-là qui demande, elle veut faire une entreprise de surveillance, moi, je la conseillerais de commencer déjà tout petit, dans sa chambre, dans son salon, avant même d'y aller voir le fils et tout ce que tu es en train de raconter. Parce que là... Là-bas, il devra donc payer le droit. Non, mais elle commence tout bas, parce que même quand Facebook a commencé, qui le connaissait? Il était dans sa petite voiture, dans son petit garage. Aujourd'hui, il est Facebook. Oui, sauf que madame, ça c'est le mainstream. Ce qu'on veut, c'est l'exo, le message autour de la création de ces choses. On sait d'où vient Facebook, on sait d'où vient Amazon, le vrai discours. À la fin, je vais lui répondre. Parce qu'on ne fait plus d'entreprise de vidéosurveillance sans matériel. Vidéosurveillance suppose qu'on a bien les matériels pour qu'on installe chez les gens. Donc, cette jeune dame, elle a encore du chemin. Elle est encore au début. S'il a une entreprise de vidéosurveillance, elle n'a rien du tout. Elle veut commencer. Là, pourquoi on lui dit, commence d'abord dans ta petite chambrette, prends ton matériel et teste ton matériel. La vidéosurveillance suppose qu'on installe les caméras. Ça veut dire qu'il y a les caméras qui vont... Non, tu n'as pas suivi. Elle a été claire. Elle veut se lancer dans la vidéosurveillance. Elle n'a encore rien. Donc je me dis même qu'elle n'a même pas encore un appareil photo. Donc le conseil que je donne pour le moment, ce n'est pas de se formaliser. Ce n'est pas de chercher à faire le registre de commerce parce que quand il va faire le registre de commerce, ça va faire naître des obligations fiscales. Voilà, tant mieux. Là c'est un peu... c'est moins douloureux. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour, parfait. Être dans le secteur informel ne signifie pas ne pas avoir un capital de départ à fond de roulement. Merci cordialement. Que dit ce téléspectateur en direct sur Espace Miné? Bien le bonjour, parfait, et à ton brillantissime panel. Prière de m'en communiquer le contact de la dame sur le plateau. Je désire tellement entreprendre pour de vrai et son parcours est très inspirant. Merci. C'est Christelle depuis Mendon. Non, c'est une femme. Elle est jusque là. Vu le contexte. Tonton Brahma de Bobodic disait souvent, mais c'est cet homme qui est. Alors, ce message ce matin. Bonjour le Mbanjor de la modération. Vraiment pas évident l'entrepreneuriat en milieu jeune. Trop d'impôts. Un autre message très rapidement. Agréable matinée à vous. La difficulté que les entrepreneurs camerounais rencontrent vient de leur habitude à penser qu'on peut réussir seul. Or, mettez 5 à 10 jeunes sur un même projet, même sans argent à la base, ce projet va sauf que réussir. Il faut se mettre ensemble. L'union fait la force. Après, tout le monde pourra lancer son entreprise de façon personnelle. Ibrahim, est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie
C'est vrai que Zoa soutenait déjà cette thèse tout à l'heure concernant l'emprunt bancaire. Laissons un peu l'emprunt bancaire, mais même en termes de force, en termes d'impact, surtout lorsqu'on est vraiment au niveau zéro. Est-ce que parfois c'est pas bien de s'associer 3, 4 jeunes, 5 jeunes et lancer une petite activité? Enfin, ici, le travail en équipe a toujours permis à des hommes ordinaires d'accomplir l'extraordinaire. Tout simplement parce qu'ils mettent sur la table la notion des cerveaux collectifs. C'est-à-dire que je mets à contribution ce que je connais, il met à contribution ce qu'il connaît, et puis on a plusieurs bras, en même temps on a plusieurs relations, en même temps on a plusieurs réseaux, on peut faire pas mal de choses. Mais avant même d'arriver à ça, il faut avoir la capacité, la compétence de pouvoir faire cette chose-là. Moi, par exemple, parfois ici, je raconte une petite histoire. Allons-y. Quand je suis sorti, avant même qu'on ne sorte, nous on avait déjà un projet entrepreneurial. Je suis double ingénieur. À l'école de mine? À l'école de mine, j'ai appelé 7 autres doubles ingénieurs. Je leur ai dit, écoutez, on va créer une entreprise, on va donner un nom Promocam, Professional Mining for Emergence of Cameroon. On s'est lancé, on a commencé à avoir des contrats. Et dans la technique de crowdfunding, même les concours d'exposition pour essayer de gagner des prix sont des mécanismes pour avoir d'argent. Donc une fois on a fait des concours comme ça et puis on a gagné avec des prototypes que j'avais mis sur pied, on a gagné un contrat à Bafia, oui à Bafia. Quand on y est allé non c'est à Bafan, quand on y est allé, à un moment, une année de moi j'avais une vision du long terme, c'est-à-dire quand il y a une entrée, on doit acheter le matériel, on doit s'équiper, on doit se formaliser. Parce qu'on doit se formaliser, je ne veux pas les choses qui vont comme ça. Alors mes collaborateurs, eux, on en a fini, on a commencé à se développer. Et quand on est sorti de l'école, on avait déjà un local pour commencer. Et on était tous contents. Sauf qu'à un moment, c'était cette double ingénieur comme moi qui sortait le matin pour arriver au soir à l'entreprise et qui savait qui travaillait. Et quand l'argent arrivait, bah, il y avait des exigences, il y avait des obligations qu'il fallait gérer. Et là, il y avait plus beaucoup d'argent en fait. On n'était pas dans une dynamique de je vais d'abord donner 200 000 et puis je donne 200 000 pour que tu ailles gérer les choses de ta maison parce que l'entreprise ne va pas avancer. Et donc à ce moment-là, moi j'ai eu des problèmes. J'avais l'incompétence de gérer une équipe qui fait face à des réalités. Mais donc je suis braqué sur la vision de il faut qu'on avance, il faut qu'on acquiert un matériel parce que si on a ceci, on pourra faire ceci. À la fin, on m'a dit que ma calcule ma place dans mon agent ici. Et quand on m'a dit que ma calcule ma place, j'ai dit que bon, écoutez les gars, moi je sacrifie tout ce que je veux, vous n'allez pas me dire parce que l'argent est entré, on va séparer. Ils me disent que non, on calcule, on est tous actionnaires, d'ailleurs on a 10%, on s'est partagé ça comme ça, donc on divise tout ce qu'on a à donner là. Si vous voulez, on vote. On a voté. Et tu as échoué? J'ai échoué. Les gars, et donc, c'est la 4 comme ça qui a poussé la dynamique, 4 autres qui n'étaient pas trop présents. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis tombé, c'est-à-dire l'entreprise l'a fermé quand je suis quitté pour aller ouvrir une autre. Là où j'ai compris que l'une des choses qui compte d'abord, c'est la compétence. Il faut avoir la compétence même de manager cette équipe que tu veux aller prendre là pour pouvoir fonctionner. Mais c'est une belle stratégie. Si vous avez la même dynamique, tant mieux. Mais si vous vous alliez, si vous êtes un nègre, vous allez avec les poules. À chaque fois, ils vont vous dire de ça parce qu'il faut manger. Bonjour Monsieur Parfait, ici et à tout votre panel pour répondre à la question de savoir si c'est possible d'entreprendre sans argent. Je dirais oui. Je prends personnellement mon cas. Je suis ingénieur en système d'information, réseau et sécurité informatique. J'ai un emploi dans une université de la place en qualité d'informaticien. Mais j'ai toujours été passionné par l'idée d'être propriétaire de ma propre structure. Quoi de mieux que de me développer dans le domaine qui me passionne le plus, à savoir l'informatique. C'est donc ainsi que j'ai décidé de vendre les accessoires informatiques, ordinateurs, disques durs, clés USB, antivirus, etc. Et de proposer mes services, à savoir la vidéosurveillance, maintenance informatique, etc. Sans avoir un sou ou une boutique, ça n'a jamais été facile. Mais ça m'a permis de lancer la procédure de création de ma structure nommée NB Multiservice et Shopping. Alors, par mon expérience, c'est bien possible. Cordialement, c'est Laurent depuis Douala. Voilà encore un bel exemple là, venant de Laurent depuis Douala. Nous devons vendre espoir ce matin, Monsieur Zouamanga. Et effectivement, je voudrais dire que dans le cadre justement de peut-on entreprendre sans argent, actuellement, je le dis, je parle ici parce que je suis un homme de terrain et je parle de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Du côté de la commune de Ngomdiap, avec Eureka Corporation et Boosting Africa, dans le cadre d'une initiative qui a été lancée par la commune de Ngomdiap, nous sommes en train de créer là-bas ce qu'on appelle un système d'incubation.
Donc, il y a un incubateur de projets qui a été créé là-bas. Et actuellement, nous sommes en train de créer justement ce que nous avons appelé la banque des projets. C'est-à-dire que nous donnons des fiches de renseignement à certains jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent commencer. Ils renseignent ces fiches selon les indications qui y sont. Et ensemble, nous voyons comment partir de l'idée de l'entreprise jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire l'accomplissement de cette entreprise. Ça va de l'agricole au numérique, en passant par des domaines comme le cosmétique, l'alimentaire et tout. Donc, nous sommes en train de travailler sur le terrain là-bas. L'idée donc ici là est de faire mûrir la pensée que les uns et les autres ont, leur montrer les différents mécanismes, par exemple, pour avoir accès au financement, les accompagner parce que il y a donc l'accompagnement au niveau, l'accompagnement technique qui consiste à former les gens sur ce qu'ils doivent faire. Il y a l'accompagnement juridique qui est au niveau justement de la formalisation. Il est juridique ou administratif au niveau de la formalisation des entreprises. Et maintenant, il y a l'accompagnement parlant justement du nerf de la guerre qui est ici la problématique. Comment faire pour avoir le financement, comment faire pour avoir de l'argent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est très difficile pour certains jeunes d'avoir de l'argent, même pour de très belles initiatives, même pour de très belles idées, mais c'est difficile pour eux d'avoir de l'argent lorsqu'ils font cavalier solitaire. Et pourtant, s'ils se regroupent, s'ils s'associent, déjà le simple fait que chacun puisse avoir 10 000, ça leur donne une certaine puissance financière lorsqu'ils sont regroupés. Et ça fait en sorte que les institutions financières qui peuvent justement les aider à accomplir, à réaliser cette idée d'entreprise qu'ils ont, que ces institutions financières-là puissent leur faire confiance. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus facile pour Zouamanga de prendre la poudre d'escampette seul avec l'argent qu'une banque lui a donné. Et pourtant, si c'est un groupe qui est structuré, il y a un président, il y a un trésorier, il y a ceci, il est plus difficile d'avoir des malversations financières et des malgérances. Bon. Bousculer, oui, monsieur Moulion. Je pense, après cette analyse-là, quelle que soit la façon dont on va procéder, à la fin, même si soit personnellement le jeune n'apporte pas de l'argent, il faudrait que quelqu'un apporte de l'argent. Oui. L'argent appelle l'argent. Le fiscaliste est bloqué. On est d'accord. C'est une déformation professionnelle à part. Toujours. Vous avez tout fait. À la fin, pour que l'entreprise décolle, on a dit ça, Moulion. On a dit ça. Je comprends que les coachs des jeunes, pour la motivation, lui apportent toutes ces solutions-là. Je ne suis pas contre. Mais à la fin, il faut... Mais toi, tu vas leur dire la vérité. Mais on dit la vérité. Parce que quand ils vont faire tout ça, dans cette incubation, le coach te fait confiance dans cette incubation, va mettre son argent parce qu'il compte sur ton projet. Donc, il met de l'argent. Bonjour à vous. Moi, je suis une jeune entrepreneuse. J'ai eu à créer une entreprise avec une épargne que j'avais mise de côté avec mon salaire. Malheureusement, j'ai fermé pour de nombreuses causes. Alors, je ne pense pas qu'on peut commencer sans argent, car il faut bien de l'argent pour s'informer, pour mettre même sur pied une quelconque activité. Disons-nous la vérité, personne ne peut entreprendre sans un rond. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le contact de monsieur Ibrahim. C'est Jeanne de Douala. Non, à elle, là, je la donne directement parce qu'il faut que je demande le contraire de ce qu'elle vient de dire, là, avec des exemples concrets. C'est le 670 05 92 21. On peut reprendre. Le 670 05 92 21. Je vais te répondre directement. Bonjour le plateau. J'aimerais me lancer dans le levage de poulet, de chair. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ou est-ce que je peux avoir un capital? J'ai déjà un bâtiment sur pied, ou des abreuvoirs, des mangeoires. Maintenant, j'ai besoin d'un capital pour lancer l'activité. Et moi-même, je pourrais d'abord m'y intégrer en tant qu'employé. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des financements? Ce petit business avait été mis sur pied, mais a été détérioré à cause du Covid. Et depuis là, j'arrive pas à relancer. Moi-même, je connais l'activité. J'ai juste besoin de financement. Qui pourrait aider ce monsieur? Je ne sais pas si c'est un monsieur ou bien une dame. Il pourra Tu lui donnes le financement?
je ne lui donne pas le Non, il a besoin de financement. Je ne lui donne pas Il a besoin d'argent. Je ne lui donne pas le financement. Il n'a pas besoin de discours. Hein. Je peux l'amener. Écoutez, le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail de... Nous ne vendons pas le rêve aux gens. Nous sommes à la recherche des opportunités. Ouais, Monsieur Zoamanga, tu nous déranges. La personne qui écrit avec l'argent, est-ce que tu as l'argent à lui donner? Est-ce que je réponds à la question? L'Onkuta. Ne nous dérangeons pas. C'est là que nous dérange. Non, je ne dérange pas. Je n'ai pas l'argent. Je connais les gens qui ont l'argent. Je connais les gens qui ont l'argent. Parfait. Je connais les gens qui ont l'argent. Ok, d'accord. On va lire un autre message, hein, Monsieur Zoa. Que dit le téléspectateur ici? Bonjour, mon tonton Haïssi. Excellente question. C'est l'une des premières choses qui freinent les gens. Et pourtant, oui, il est tout à fait possible d'entreprendre sans argent, ou du moins avec très peu. L'argent facilite les choses, il permet d'aller plus vite, mais il n'est pas le seul chemin. Si tu as un problème que tu sais résoudre, pour quelqu'un d'autre, tu as une entreprise. Il ne te manque que les premiers clients, pas les premiers euros. Voilà, donc privilégier la vente au détriment de la production quand vous commencez. Quelqu'un dit ceci, parfait, tu as ouvert ton journal sans argent. L'audience que le journal a eu sans argent. Bon, je ne réponds pas. Alors, un autre message ce matin, que dit cet autre téléspectateur en direct sur Espace Mini. Bonjour, le booster de la modération, et bonjour également à ton panel. Très riche pensée, la dame. J'aimerais bien qu'elle m'apprenne. C'est Durel depuis Douala. Alors, je passe justement la parole à la dame, hein, Yohana, au moment où nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Je voudrais que nous nous lancions vers les conseils. C'est vrai que certains l'avaient déjà fait d'une manière ou d'une autre. À tous ces jeunes, garçons comme filles, qui nous regardent ce matin, quel est le langage que vous leur tenez? Surtout à l'endroit de ceux qui n'ont rien. Ils ont des grandes idées, mais ils n'ont même pas 500 francs pour pouvoir avoir du pain avec du haricot. Ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as quelque chose à leur dire? Ce que je dirais, c'est un langage que je tiens souvent avec mes amis qui sont peut-être en Europe, moi je suis en Amérique, c'est le business et les risques. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut risquer, tu ne peux pas avancer. Dans le business, on monte, on tombe. Et quand on tombe, il faut savoir se relever. On tire les leçons. Voilà, on tire les leçons. Parce que moi-même, quand j'ai commencé dans les business, je suis tombée 15 000 fois, mais je n'ai jamais arrêté. J'ai même fait des choses même qui sont contraires à ce que j'ai appris à l'école. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, mais tu n'as pas le choix parce que tu as une idée dans la tête, je veux réussir. Mais on ne dit pas que je veux réussir à tout prix, aller se compromettre, faire des choses bizarres, dans le noir bizarre. On ne se dit pas ça. On se dit toujours, je veux réussir, mais de la bonne manière. On a tous une intelligence, et on n'est pas peut-être tous partis à l'école, hein, mais on a tous une intelligence qu'il faut mettre sur pied. Je veux utiliser mon intelligence pour pouvoir arriver à mes objectifs. Donc, même si on a un petit argent, apprenons à être des économistes. C'est-à-dire que tu as 100 francs, tu mets un peu de côté, tu as 50 francs, tu mets un peu de côté, et ainsi de suite, tu peux y arriver. S'il faut vraiment commencer avec des moyens. Moi, j'ai commencé sans argent. Vous l'avez dit. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai commencé à vendre, comme il a dit Ibrahim tout à l'heure, vendre mes services. Moi, je peux parler devant une caméra, je peux faire ceci, cela, et j'ai appris au fur et à mesure. Et on se fait des formations dans les réseaux sociaux. On a tous ces téléphones. Au lieu de se mettre sur un téléphone en train de danser, les TikTok, machin, tout ça là, utilisons nos téléphones pour pouvoir se faire de l'argent. En train de montrer le dernier sous-vêtement. Exactement. Donc, prenons nos réseaux sociaux et vendons des services, faisons des formations en ligne sur YouTube, par exemple. Faisons des formations en ligne, apprenons, posons-nous des questions et allez vers ceux qui ont déjà fait et posons-les les vraies questions. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne te diront exactement pas ce qu'ils ont fait dans les détails, mais il y a des personnes qui sont prêtes à prendre par la main et à te montrer le chemin pour y arriver. Là, on veut y arriver. Ibrahim, est-ce que cette masse
jeune qui nous regarde ce matin doit continuer à garder espoir dans un environnement où l'argent reste très difficile à trouver? Certes, l'argent reste difficile à trouver, mais c'est pas avec l'argent que les choses commencent. Moi, l'un des problèmes que j'ai, c'est la mentalité. Il faut faire un changement mental. Il faut que les gens arrêtent de dire bon, je veux faire ceci, mais je n'ai pas ça. Il y a quelque chose que tu as. Il y a un don que tu as. Il y a une compétence que tu as. Il y a un talent que tu as. Même la Bible là-bas va te dire que mon type, ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne peux rien faire. Et la Bible va même encore plus dans un modèle économique beaucoup plus intéressant avec la parabole des talents où elle dit qu'il faut être capable de transformer 2 talents en 4 talents, 5 talents en 10 talents. Ça veut dire que c'est la responsabilité de chaque jeune de commencer à réfléchir comment je transforme les 2000 francs que j'ai en 4000 francs. Afin de développer une intelligence financière. Et qu'il commence d'abord par regarder ce qu'il a au lieu de regarder ce qu'il n'a pas. Parce que je le dis et je le répète, pour recevoir, la première étape, c'est d'abord d'avoir. Avoir une compétence, avoir une habilité, avoir un réseau. Et même pour aller prendre les méthodologies pour demander les finances, il faut avoir la compétence de le faire. Et donc, mettez-vous en formation, renforcez vos capacités et proposez ce que vous savez faire. Vous savez déjà faire quelque chose. La plupart d'entre vous qui nous écoutez là, vous êtes même au moins étudiant, c'est-à-dire que vous avez, quand quelqu'un me dit j'ai un master 2, ça fait 19 ans que vous étudiez, 19 ans. Donc vous on me dit qu'après 19 ans d'études, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. On ne peut rien comment. Tu sais faire quelque chose, il faut étudier ce que tu sais faire pour avoir de l'argent. Il faut un peu les gronder, Ibrahim. Il faut un peu les gronder. Alors, bonjour le plateau, je suis Blaise à Emana. Il y a quelqu'un qui pleure encore ici. Hein. Il pleure. J'ai un champ de 4 hectares, encore vierge, que j'ai acheté étant encore plus jeune. Maintenant, où est-ce que je peux avoir l'accompagnement pour l'exploiter? J'ai envie de mettre le cacao, mais l'argent me manque pour le faire. Votre conseil, s'il vous plaît. Même le champ en location, je on voulais peut d'abord c'est tout simple que ça. Parce que moi, c'est un talent, ça va te produire quelque chose et puis tu mets la sémence. Ah, mardi. Alors tu pourras vendre un hectare, Mardi 3 hectares. entrepreneuriat. Mardi C'est simple que entrepreneuriat à ban travail d'utilité publique. Hein. Ibrahim a répondu, un monsieur a un espace de 4 hectares. Et il dit qu'il n'a pas l'argent. Mais tu donnes. Mais mets cette affaire en location. Même s'il vend un seul hectare, il a l'argent. Il n'a pas l'argent Tu comment? vends un hectare, tu as 3 hectares. C'est ça l'intelligence financière. Transformer ce qu'on a pour avoir ce Et il qu'on n'y a a. que Dieu, hein. Il n'y a que Dieu seul qui va vous payer pour tout ce que vous abattez pour la nation, pour tout ce que vous abattez pour les jeunes, en termes de leur demander de se lancer dans l'entrepreneuriat, de garder espoir. L'argent ne saurait être un obstacle. Vous avez quelque chose en vous. C'est ce que vous devez exploiter. Merci à Ibrahim. Merci à Johanna. Bientôt vous rentrez aux États-Unis. Oh là là. Vous allez nous manquer. Hein. Bien, très bientôt aussi. Très bien, on vous attendra. Merci à M. Zoamanga qui voulait donner de l'argent à quelqu'un mais qui n'en avait pas. Merci à Alain. Merci à M. Molion. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.